Nous nous retrouvons en duplex avec Émilie Bonnivard, députée et conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Émilie, bonjour. Bonjour Laurent. Ensemble, nous allons traiter deux grands sujets. Tout d'abord, le déconfinement et puis bien sûr le tourisme et l'économie, qui sont deux sujets qui touchent particulièrement l'ensemble de la population. On annonce au 11 mai un déconfinement. Comment vous voyez les choses? Eh bien, il faut que nous arrivions à préparer le déconfinement mieux que nous avons préparé le début de la crise, puisque on a quelques semaines pour sécuriser au maximum ce moment où les Français vont commencer à reprendre une vie normale en réduisant au maximum le risque sanitaire. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on le gère mieux pour qu'on n'ait pas le même problème avec les pénuries de masques et ces difficultés qu'on a rencontrées au début de la crise. Le délai est court, le 11 mai, c'est tout de suite là. Est-ce que vous pensez qu'on a la capacité de mettre en œuvre ce déconfinement entre les enfants et la sécurité sanitaire pour tous? La première chose qu'il faut qu'on puisse déterminer, donc moi je suis membre de la mission parlementaire Covid, la première chose que nous devons déterminer, c'est quelle stratégie de déconfinement avec quels outils sanitaires. Un dépistage massif. Donc, qu'est-ce qu'un dépistage massif? Est-ce qu'on dépiste tous les Français? Est-ce qu'on dépiste seulement celles et ceux qui ont des symptômes? Est-ce qu'on dépiste seulement ceux qui sont dans l'obligation de retourner travailler? C'est des questions qui sont très précises que nous avons posées au gouvernement, que j'ai posées moi-même au président du conseil scientifique et nous attendons des réponses claires. Une chose est sûre, c'est que la stratégie qui sera mise en œuvre, c'est celle d'un dépistage beaucoup plus important que celui que nous avons connu jusqu'à présent. La question, c'est comment va-t-il se mettre en œuvre au plus près des territoires pour permettre un déconfinement de façon la plus sûre en matière sanitaire. Parce que ce qu'il faut absolument éviter au moment du déconfinement, c'est que des chaînes de retransmission du virus, des épidémies repartent avec de nouvelles contaminations. Donc l'idée, c'est de faire comme la Corée du Sud, qui n'a pas fait de confinement massif car elle a eu une stratégie de dépistage massif et elle a pu isoler les cas, ou comme l'Allemagne qui a beaucoup plus dépisté, donc qui a un niveau de mortalité beaucoup moins important, dépister massivement pour isoler les cas et protéger la population et lui repermettre de vivre. Déconfinement, on parle aussi des enfants qui retournent à l'école. Alors, il y a beaucoup de parents qui sont très réticents. Vous avez un point de vue là-dessus? Alors, nous, on attend de connaître les modalités de mise en œuvre du retour à l'école. Je ne pense pas qu'il soit possible de retourner à l'école comme dans les conditions avant la crise. Il va falloir organiser les classes, certainement avec moins d'élèves dans les classes par jour. Nous ne savons pas aujourd'hui si il y aura une obligation de protection, notamment en masque, des enfants. Donc, nous attendons aussi, parlementaires, les propositions de la part du gouvernement pour connaître les modalités de cette nouvelle scolarisation. Alors, mon avis personnel, c'est que à partir de la primaire, les enfants sont en capacité plutôt d'écouter les consignes et de respecter les barrières. Et généralement, ils respectent souvent beaucoup mieux les règles que les adultes quand elles leur sont expliquées. Je suis un peu plus dubitative pour la maternelle, très compliqué pour des petits d'observer ces barrières et ces mesures sanitaires. Deuxième sujet que nous souhaitions aborder avec vous, Émilie Bonnivard, c'est le sujet économique et touristique. Là aussi, il y a beaucoup d'interrogations. On a eu l'occasion d'entendre Bruno Gastine, le président de la CCI, Vincent Rolland, votre confrère. Qu'en est-il à votre niveau? Quel est votre avis? Quelle est votre position? Alors, moi, j'ai interrogé le ministre Bruno Le Maire cette semaine, puisque nous avons le nouveau projet de loi de finances rectificative pour amener des aides supplémentaires au secteur économique dans le cadre de cette crise, donc, que j'ai voté. Et nous avons auditionné, bien sûr, Bruno Le Maire et je l'ai questionné sur une date de reprise pour le secteur touristique. Le secteur, aujourd'hui, a besoin d'une perspective de reprise pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir rétroactivement mettre en œuvre des mesures d'organisation. Par exemple, un restaurant va dire, moi, pour respecter les barrières sanitaires, effectivement, il faut que je puisse recevoir un maximum de tant de personnes, de tant de couverts. Mais je crois que le secteur est tout à fait en capacité de faire des propositions qui
correspondent ou en tout cas sont adéquates avec les mesures barrières, mais a besoin d'une date et d'une possibilité de reprise. Dans le comité filière tourisme, est-ce que d'autres idées sont en train de grandir pour essayer d'être efficaces rapidement? Parce qu'encore une fois, c'est cette date du 11 mai, une date qui, j'espère, sera tenue. Alors, le 11 mai, c'est vrai que c'est un objectif, mais pour la filière touristique, par exemple, événementiel, restaurant, il n'y aura pas de réouverture le 11 mai et le président l'a dit. C'est la raison pour laquelle c'est très compliqué pour la filière. Donc, ce qu'il faut là prioritairement, c'est avoir plus d'outils d'accompagnement financier et économique pour la trésorerie de ces entreprises, qu'elles soient petites ou plus importantes, pour les aider davantage à passer le cap. Par exemple, nous avons demandé chez les Républicains l'annulation de charges pour le secteur restauration, hôtellerie, café, événementiel pour toute la durée du déconfinement. Des mesures supplémentaires en termes d'avance de trésorerie, d'avance remboursable à taux zéro pour leur permettre de passer la crise. Le secteur, ça a été le premier arrêté en matière économique et ce sera certainement le dernier à reprendre. Et dans le département, évidemment, on a été très fortement impacté avec plus d'un mois, un mois et demi, voire quasiment 2 mois pour certaines stations d'arrêt cet hiver. Et évidemment, la perspective d'été est très inquiétante. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on ait une date et une perspective de reprise. Je ne sais pas, le 15 juin, le 30 mai, mais évidemment avec une organisation sanitaire adéquate d'accueil du public. Entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et votre rôle de député, j'imagine que depuis un mois, vous avez vu certaines circonstances. Qu'est-ce qui vous a plus personnellement marqué? Alors, avec la région, ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas de pouvoir faire, quand vous êtes député et que vous êtes dans cette crise, vous pouvez interroger le gouvernement, vous pouvez accompagner votre territoire, trouver des solutions. On a tous été mobilisés pour le système D, trouver des masques, des surblouses pour les EHPAD, pour les professionnels de santé au tout début de la crise parce qu'il en manquait très fortement. Donc, on a joué un peu un rôle de couteau suisse parce qu'on n'avait pas forcément les réponses. Et ce que j'ai apprécié avec la région et Laurent Wauquiez, c'est qu'on soit en capacité de mettre en œuvre aussi des réponses complémentaires à celles de l'État pour apporter des solutions avec la distribution de fournitures. Ce que, évidemment, j'ai constaté sur le terrain et par les retours que j'ai de mails, puisqu'on est très sollicité, c'est évidemment et de façon première, en tout cas les sollicitations mail, ce sont les grandes craintes des entreprises, et notamment des toutes petites entreprises, des TPE, des commerçants, des artisans qui n'ont plus du tout de revenus. Tout le secteur économique qui a fait l'objet d'une fermeture administrative est très fortement touché. Donc, une vraie inquiétude. En revanche, ce qui a plutôt bien fonctionné, c'est tout le chômage partiel, puisque, par exemple, je n'ai pas eu de mail de salariés inquiets pour leur travail. Ça aurait pu être tout à fait autrement. C'est ce qui se passe aux États-Unis le montre. On est dans une crise qui, aujourd'hui, va devenir une crise économique. Donc, une protection quand même des salariés qui est assez positive. Et puis, de façon générale, une grande inquiétude des gens par rapport au virus, mais aussi, et c'est heureux, un vrai respect des mesures barrières et la chose très positive, le fait de retrouver des circuits de distribution et de solutions locaux. Et ça, c'est absolument formidable. Émile Bonnivard, merci. Bonne continuation et prenez soin de vous. À bientôt. Merci Laurent, merci beaucoup.